Bonjour chers followers, bonjour chers abonnés, bonjour chers warriors. Sébastien Badibanga pour la chaîne Curly New York. Sur cette chaîne, on parle de l'excellence noire, on parle de la spiritualité africaine, on traite la culture noire, on met en lumière les Noirs et les Africains qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, dans le showbiz, dans les médias, dans le sport ou encore dans les études. Sujet d'aujourd'hui, pourquoi il ne faut surtout pas épouser une femme trophée. J'ai personnellement failli épouser une femme trophée. Heureusement, Dieu merci, ça ne s'est pas réalisé. Elle était infernale. Cette femme me manquait constamment de respect. Elle se croyait tout permis et en retour, elle ne contribuait pas à la vie du couple. Donc, mon amour était à sens unique, n'était pas réciproque. Et comme vous le savez, l'acteur américain Will Smith a épousé Jada Pinkett, une femme trophée, la femme de ses rêves. Et Will Smith a été manqué de respect par Jada Pinkett. Jada Pinkett humilie régulièrement Will Smith. Jada Pinkett a déjà trompé l'acteur américain oscarisé et Jada Pinkett ne s'empêche pas d'humilier Will Smith sur la place publique. Donc, homme noir, je vous conseille de ne pas épouser une femme trophée. Seuls les adolescents ou les adultes enfants épousent des femmes trophées. Car on n'épouse pas une femme juste parce qu'elle a une belle paire de fesses ou parce qu'elle a une poitrine alléchante ou encore parce qu'elle a un visage d'ange. Comme vous le savez, les femmes trophées, ces femmes jeunes et jolies, sont légion. Et la beauté n'est pas le critère numéro 1 dans la sélection d'une femme. Si vous épousez une femme juste pour son physique, ne vous étonnez pas que cette femme vous manque de respect, que cette femme vous piétine, que cette femme se prenne pour une princesse. D'accord? Donc, homme noir, n'épousez surtout pas une femme trophée. Et sachez que la couleur de peau ou le teint ne sont pas non plus les critères de sélection d'une femme. On ne peut pas épouser une femme juste parce qu'elle est noire ou épouser une femme juste parce qu'elle a un teint clair. En outre, on ne sélectionne pas non plus une femme parce qu'elle est de même origine que vous. Donc, moi, je vous conseille, homme noir, de ne pas du tout être endogame et d'élever vos standards et d'ouvrir vos options. Épousez la femme qui correspond à vos critères. Épousez la femme qui va vous respecter. Épousez la femme qui va vous rendre heureux, peu importe sa couleur, peu importe son teint. D'accord? Et par ailleurs, on n'épouse pas non plus une femme parce qu'elle a de l'argent. Parce que dans notre communauté, il y a beaucoup de... Comment on les appelle déjà? De simp. Donc ces hommes qui se mettent en quatre, qui font tout pour plaire aux femmes, même aux femmes les plus médiocres. Et il y a beaucoup de Casanova et d'hommes fragiles qui veulent se faire entretenir par les femmes.
D'accord? Et donc, tu ne peux pas épouser une femme juste parce qu'elle est riche et que vous êtes feignant, vous ne voulez pas aller bosser et en plus, vous voulez être le chef de la famille. Ça ne marche pas comme ça. D'accord? Homme noir. Et moi, je vous conseille d'opter pour une femme soumise. Même dans la Bible, c'est marqué, femme, sois soumise à ton mari et mari, respecte ta femme, aime ta femme comme Jésus a aimé l'Église. Pourquoi il faut choisir une femme soumise? Parce que la femme soumise sait rester à sa place. La femme soumise s'efface pour honorer son mari. La femme soumise met tout en œuvre pour permettre à son mari de s'élever socialement, pour permettre à son mari de réussir. La femme soumise respecte son mari et apprécie les faits et gestes de son mari. Donc, avec une femme soumise, il est plus facile de construire une famille et d'élever vos enfants ensemble. D'accord? Les hommes noirs. Donc, moi, je vous déconseille d'épouser ces femmes trophées, ces femmes qui sont juste jolies et belles, mais lorsqu'on gratte, ce sont des coquilles vides, en fait, qui n'ont aucun caractère, qui n'ont rien à vous apporter. D'accord? Donc, mieux vaut une femme traditionnelle. Cette femme qui excelle dans l'art de faire le ménage, excelle dans l'art culinaire et qui passe son temps à élever ses enfants, à éduquer ses progénitures. Et cette femme qui honore son mari. Parce que de nos jours, les femmes indépendantes, vous voyez ces femmes exécutives, women, qui se croient tout permis juste parce qu'elles ont un travail, juste parce que elles ont un poste de cadre et elles se permettent de manquer de respect à leur époux parce qu'elle réussit sa carrière. Entre une femme traditionnelle et une femme indépendante, il n'y a pas photo. Moi, je vous conseille, les hommes noirs, d'opter pour les femmes soumises et pour les femmes traditionnelles. D'accord? Donc, voici les critères de sélection d'une femme. D'accord? Les hommes noirs, n'épousez surtout pas ces femmes trophées qui vont rendre votre vie un enfer. Et je vous conseille du coup, les hommes noirs, d'être très exigeants avec la gente féminine. Parce que les femmes ont des critères à rallonge. Les femmes veulent des hommes grands, des hommes beaux, des hommes musclés, des hommes riches. Mais en retour, elles ne sont pas exigeantes avec elles-mêmes. En retour, elles pensent que leur beauté suffit et elles font aucun effort pour permettre au couple de réussir sur tous les domaines. Elles pensent parce qu'elles sont jolies, que ça suffit. Qu'elles n'ont plus rien à faire dans la vie de couple et que le mari doit contribuer à 100% aux finances du mariage, du couple, et que le mari doit aussi contribuer à sa best life et que le mari doit tout faire pour elle. Mais qu'est-ce que vous faites, vous les femmes, pour vos compagnons? C'est ça la question. Donc, c'est du coup la raison qui me pousse à vous demander, hommes noirs, d'être très exigeants avec les femmes.
Les femmes vivent dans l'abondance et croient que parce qu'elles sont belles, elles ont tous les droits. Parce elles sont belles, qu'elles doivent profiter de tous les passe-droits. Mais la beauté ne suffit pas pour sélectionner une femme. Que tu sois une femme blanche ou une femme noire, la couleur ne suffit pas pour sélectionner une femme non plus. Et on ne sélectionne pas non plus une femme parce qu'elle a réussi économiquement. On sélectionne une femme parce qu'elle a des belles valeurs, les hommes noirs. On sélectionne une femme qui est respectueuse de son mari. On sélectionne une femme humble. On sélectionne une femme qui est une bonne ménagère. On sélectionne une femme qui a fait des études. On sélectionne une femme qui a des qualités essentielles, indéniables. Voilà comment sélectionner une femme en 2025, les hommes noirs. Donc, soyez très exigeants lorsqu'il s'agit de sélectionner une femme. Et n'optez surtout pas pour les femmes trophées qui se croient tout permis. Voilà un peu le sujet. Dites-nous ce que vous pensez de cette thématique. Dites-nous vos critères de sélection d'une femme. Si ce sujet vous intéresse, vous a plu, likez, commentez. Chers Warriors, s'il vous plaît, abonnez-vous en masse sur ma chaîne YouTube. D'accord? Pour ne rien manquer de nos vidéos, pour ne rien manquer des sujets qui vous intéressent sur la culture noire, sur la spiritualité africaine, des sujets sur les tabous de notre communauté noire, des sujets sur l'excellence noire. Je suis Sébastien Badibanga, l'animateur de ce média, et je vous dis peace out! On est ensemble, bien sûr, les frérots et les sœurettes. Ciao!